Le rythme inédit d'accroissement des aires urbaines constaté depuis les 20 dernières années est directement corrélé au phénomène de la mondialisation. Le taux d'urbanisation mondiale a franchi les 50% et atteindra 60% selon l'ONU Habitat d'ici 2030, entraînant inégalité sociale, environnementale et spatiale. Si la ville cristallise les enjeux du développement, elle porte aussi en elle des solutions. Force est de constater que l'urbanisme de projet du XXe siècle et les approches sectorielles, sans démarche participative, ne sont pas en capacité d'élaborer des réponses appropriées aux nouveaux défis du développement urbain du XXIe siècle. La question des villes, et par conséquent celle de l'anticipation d'un développement urbain durable et inclusif, constitue donc des enjeux majeurs. Dans ce cadre, la CAD, Association des consultants en aménagement et en développement des territoires, défend aujourd'hui cette position de coproduction des villes, collectivités, habitants, experts, mettant des équipes professionnelles et pluridisciplinaires au service des collectivités territoriales et de tous les acteurs de l'aménagement des territoires. Réseau de professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme, elle représente, promeut et défend les métiers qui, dans leur diversité, contribuent à faire la ville. Dans son approche, la CAD valorise ce processus de coproduction du projet, la relation entre le maître d'ouvrage qui connaît ses objectifs, sa population, son territoire et qui procède souvent par intuition, et le consultant qui apporte ses méthodes, ses outils et sa capacité à transformer en projet les ambitions affichées. Arnaud Villard, qui a fondé Conseil Urbain et membre de la CAD, accompagne Marseille Rénovation Urbaine dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. À travers cet exemple, il y a la volonté de faire connaître la grande diversité d'acteurs qui concourent à faire la ville et redonner le droit à la ville à ceux qui y vivent. La ville de Marseille, deuxième ville de France, s'étend sur un territoire de plus de 24 000 hectares et compte 850 000 habitants. En bord de Méditerranée, sa structure géographique explique en grande partie le développement urbain qui s'est fait historiquement autour du port et autour de noyaux villageois. L'explosion démographique et la production sans précédent de logements au cours des années 70 a fait de la ville un laboratoire de la production du logement de masse, pour résorber les bidonvilles et répondre à un besoin de logement moderne et adapté aux évolutions démographiques. Aujourd'hui, 200 000 habitants, un quart de la population marseillaise vit en zone urbaine sensible dans des conditions de vie précaires, des grands ensembles vétustes, un habitat privé paupérisé, des quartiers isolés, mal desservis, chômage et délinquance. Pour y remédier, Marseille s'est engagée dans un programme ambitieux de rénovation urbaine et de revalorisation de ses quartiers. Ce chantier d'envergure concerne 14 projets, dont une grande partie va du centre au quartier nord, des grands ensembles isolés au quartier ancien dégradé. L'objectif de cette planification urbaine vise l'atteinte de l'équité des citoyens dans l'accès à l'emploi, au logement, aux services essentiels, à l'éducation. L'adoption de cette démarche sur plan d'AOU a permis l'implication de tous les citoyens, citadins, notamment les plus défavorisés, et la mise en place de dispositifs de gouvernance urbaine démocratique et partagée. Le quartier de Saint-Antoine-la-Viste, plan d'Aou, est situé au nord de la ville, à 10 km du centre-ville. Plan d'Aou veut dire plateau d'en haut en provençal. En effet, à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, en position dominante sur l'ensemble de la rade de Marseille, plan d'Aou forme un promontoire urbain, offrant des vues remarquables sur la baie. Les habitants de plan d'Aou reflètent le cosmopolitisme marseillais et ses différentes strates d'immigration. Plusieurs générations d'habitants se côtoient sur ce quartier, entre vie culturelle et associative, difficultés sociales et attachement au quartier et à son histoire mouvementée. Conçu d'un bloc au début des années 70, à l'image d'une cité idéale, plan d'Aou très vite n'a pas tenu ses promesses et ses habitants se sont rapidement trouvés dans un espace de relégation, voire même carcéral, dominant Marseille. Cette première cité construite du plan d'Aou donne l'image d'un urbanisme de courte vie, où seules les populations captives sont restées. Elle comptait à sa livraison 915 logements et une seule voie d'accès. Elle a très vite cumulé de nombreuses difficultés, malfaçons techniques, enclavement, problèmes liés au peuplement, engendrant une vacance avec pour conséquence une précarisation croissante des occupants.
Oui, je voudrais partir un peu de ce coin parce que regardez comment j'ai vu. Pas une fois, pas deux fois. L'inondation, la moitié du plafond de la cuisine là-bas, il était tombé. L'inondation, je ne peux rien garder, je fais la tapisserie. Après 2-3 mois après, vous voyez ce côté, il part comme ça. L'autre sur la langue. Ce bâtiment, ils vont le casser. Ils vont le démolir. Ils vont faire la route d'en bas pour qu'elle monte jusqu'en haut. Sinon, la maison, ça y est, elle est prête. Je suis allée la visiter. Bon, ça va, c'est propre, c'est bien. Et bon, c'est vrai que je ramasse mes bric-à-brac. Et eux, ils prennent les meubles, ils me les descendent, ils me les remettent. Vous préférez rester là? Non, moi je préfère rester parce que, après tout, mes petits ne connaissent pas d'autres quartiers. D'accord. Voilà, c'est tout. La plateforme d'Eurologement, c'est une mutualisation des bailleurs. Donc le principe est que les différents bailleurs proposent via la plateforme des logements qui sont proposés à toutes les mousses, donc aux mousses des différents bailleurs. Du coup, ça permet aux mousses d'avoir un panel de logements plus important et donc d'avoir plus d'offres à proposer aux locataires, même s'ils sont relogés chez un autre bailleur. Là, j'ai signé le bail aujourd'hui et la prochaine, le 21, on va déménager. 85, on est heureux avec mes enfants et mon mari. Tout a été pris en charge, le camion, les déménageurs. Non, c'était préparé, ils sont tous préparés. On a même, nous ont passé des cartons, ils nous ont aidés. Ça a été un peu difficile pour quitter mon quartier. Il y a tous mes enfants qui sont vécus là-bas, ils ont grandi là-bas. Et moi-même, j'étais une habitante, j'étais bien avec les habitants. J'avais une association, on était en famille. Les premières démolitions ont commencé dès 1989, dans une logique de rénovation urbaine avant l'heure. Il s'agissait en effet de réaliser un projet d'ampleur, de développement social et urbain, avec la démolition de près de 900 logements obsolètes et une reconstruction de qualité pour rompre avec un urbanisme de relégation, en développant toute une série d'actions pour la réinsertion sociale et la réinscription de ce quartier dans la dynamique de la ville. Il ne restera que 2 bâtiments de la cité d'origine qui ont fait l'objet de plusieurs programmes de réhabilitation. Fini le temps des démolitions, c'est maintenant celui de la reconstruction. Le projet consiste à transformer un territoire qui juxtaposait des friches, un grand ensemble déprécié, le noyau villageois de Saint-Antoine en un véritable morceau de vie, dynamique, mettant en relation toutes les fonctions, l'activité et le commerce, l'habitat dans toute sa diversité, les équipements et les services publics et privés, et une formidable dynamique locale, culturelle et associative. La physionomie actuelle du quartier est le fruit de plus de 10 ans d'intervention, de mise en œuvre de projets urbains successifs et 1 milliard d'euros investis. Ces efforts auront permis l'ouverture du site vers la ville, permettant de faire circuler les énergies, les habitants, les salariés, les passants. Le quartier sera composé de 80% de logements neufs à terme, avec la diversification de l'habitat grâce à la création de plusieurs programmes de logements en accession, mais également en locatif social intermédiaire. Mais c'est aussi l'arrivée d'équipements publics pour tous, avec la construction d'un centre social, la création de la cité de l'enfant et l'aménagement de terrains de sport refaits à neuf qui ont vu le jour. C'est aussi la création de programmes partagés et coproduits à la demande des habitants avec Marseille Rénovation Urbaine et les bailleurs sociaux qui a donné naissance à des jardins familiaux. Mais outre la rénovation urbaine brute, c'est surtout de nombreux espaces publics partagés qui sont sortis de terre, notamment grâce au travail créatif et participatif mené sur le quartier. En effet, dans le cadre de Marseille Capitale Européenne de la Culture, Marseille Provence 2013 a transformé ses quartiers dits sensibles et le défilé de clichés qui va avec pour parier sur la créativité dont ils pouvaient être porteurs, la condition que des artistes viennent réveiller ces quartiers. C'est grâce à la créativité de Rudy Bauer, designer graphiste, son équipe d'étudiants-chercheurs de Civic Design et une forte dimension participative que plusieurs prototypes sont nés in situ. C'est le cas du Belvédère, surplombant Marseille et la vallée, qui a été implanté de manière temporaire dans le quartier. Entre design de service et utopie de proximité, la halte ferroviaire de Saint-Antoine permet de relier le quartier à la gare du centre-ville Marseille-Saint-Charles. Mais cette gare a surtout été le terrain d'accueil de prototypes utopistes et propositions réalistes menées par des étudiants européens. En associant le design urbain, la coproduction sociale et l'intervention artistique, il s'agissait de réinventer le rôle de la gare au sein du quartier qu'elle dessert.
demande aux gens dans la rue, autour de ces gares, de nous décrire un lieu près de ces arrêts et d'y imaginer un rêve qu'ils peuvent avoir. Le rêve des gens sera chuchoté au public par le biais de petits loquets métalliques que l'on pourra déplacer, un petit peu comme un œil de bœuf. On a déjà des témoignages et on demande aux gens de se souvenir d'une gare ou de choisir une gare. Donc vous pouvez imaginer de transformer le lieu ou imaginer un rêve. Que je retrouve mon ex. Et ça serait une gare où on peut retrouver son ex. Mais ça marcherait pour tout le monde ou pas? Non, que pour la gare des Amoureux, À 10-20 mètres, ouais, un petit aérodrome. Qui permettrait de... Voilà, d'arriver directement sur Aurillac. des balançoires. Des balançoires. Gare de Froissarn. Accès direct à balançoire. C'est une association qu'on a fondée pour justement travailler sur les questions d'urbanisme et de l'espace public et qu'est-ce qu'on peut faire avec des micro-interventions dans l'espace public. Distributeur de saucissons. Aide aux devoirs à la maison. Videur de poche. Jukebox. Ascenseur de meubles. Preneur de risque. Redresseur de mauvais chemin. Peintre en ongles. C'est du multiservice qu'on peut trouver à la gare municipale de Saint-Antoine, qui peut rendre service aux habitants et aux voyageurs. Alors quant à ce lieu, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il était très vivant. Là, je vois un studio de musique. Il n'était pas exactement là, le studio de musique. Il était là. Là. Le tonton pâtissier, il était sous le bouquet d'arbres là. C'était une boulangerie, pâtisserie. Et vraiment renouer à la fois le passé, le témoignage qu'on a eu aujourd'hui dit à quel point cette histoire est riche, l'histoire de ces quartiers, et puis réfléchir et donner des pistes pour l'avenir, pour quelque chose qui soit un petit peu moins sur la relégation, mais bien sur l'inclusion de cette richesse des quartiers dans la vie de la ville et dans la vie de chacun. Outre le développement culturel, le développement économique via l'insertion professionnelle ou le dispositif de zone franche urbaine joue un rôle important grâce à la réintroduction d'activités économiques. Il s'appuie sur les atouts de localisation, de desserte et la possibilité de bénéficier de locaux sur mesure. Je suis installé au Plan d'Aou depuis 1982. J'avais une supérette qui avait un fruits et légumes, alimentation, dépôt de pain, tout. Et puis dans le centre, on avait un centre commercial. Ce centre commercial, il y avait plusieurs magasins. Et là, avec l'insécurité, tout le monde est parti. Le nouveau quartier, ça a une autre image. C'est plus propre, il y a des ouvertures, les gens y traversent, on n'a plus le mur d'autrefois. Apple s'est venu s'installer au Plan d'Aou pour, on va dire, deux raisons principalement. On a trouvé au Plan d'Aou un peu de surface et un peu de disponibilité dans l'immobilier. Donc ce qui était quand même, pour une entreprise qui a besoin d'un atelier, c'était intéressant et même essentiel d'avoir une surface disponible sur Marseille. Et la deuxième raison, c'est essentiellement parce qu'on a tous nos salariés qui sont marseillais et on voulait garder la proximité donc, pour ces salariés de leur lieu de travail. J'ai arrêté l'école en 2007, j'étais en BEP électronique. Enfin, c'était pas du tout ce que je voulais faire, c'était juste parce que j'étais un élément perturbateur au collège, donc j'ai pas eu trop le choix. À la mission locale Vieux-Port, quand j'étais c'était une réunion collective, quoi. Des rendez-vous pour apprendre à faire une lettre de motivation, des CV, des trucs comme ça. Et c'est là que j'étais orienté vers Christelle Lebrun. Elle peut expliquer en quoi consiste le contrat d'insertion, comment ça marchait et tout ça. Donc je me suis présenté et voilà, j'ai reçu le coup de téléphone pour quoi j'ai été gardé et je suis très content. Ouais. Voilà, c'est que du positif, quoi. J'ai eu cette chance-là, j'ai été à fond dedans et j'ai trouvé du travail. Là, franchement, ma vie elle a changé, je suis très bien, j'ai pris mon appartement. Enfin, j'ai commencé ma vie, quoi. Et pour les jeunes, franchement, c'est très bien qu'ils fassent ça et j'aimerais qu'on ait un peu plus quand même. Souvent, on est agréablement surpris par ces jeunes-là, puisqu'il y a quand même une grosse sélection qui est faite par émergence. Ça permet aux jeunes en fait, de s'intégrer
et de rencontrer d'autres personnes que les gens de leur quartier. Aujourd'hui, Idriss, peut-être qu'il va pouvoir dire à ses amis, quand ils vont venir jouer au foot ou faire quoi que ce soit, j'ai participé à la construction des gradins, j'ai participé à la construction, et permettre peut-être d'avoir moins de dégradation. Je dirais que les jeunes, ça leur permet de leur ouvrir beaucoup de portes et d'être fiers de ce qu'ils font. Mais au plan Daou, l'économie prend parfois un autre sens, et l'argent une autre valeur. En effet, Jean-Luc Brisson, artiste plasticien, a imaginé une banque dont les billets dessinés par les habitants permettent l'échange des représentations de la cité portées par chacun. Tel a été le point de départ de cette résidence, interroger l'espace public à préserver sur ce bout de territoire et quel sens lui donner. La Bank of Paradise est née. Elle crée et distribue de l'argent, elle crédite et investit les désirs, capitalise et épargne des besoins, elle fait circuler de la valeur, elle n'est pas soumise au cours de la bourse, mais à celui, ni plus ni moins incertain, du dessin. La Bank of Paradise est aussi une banque de projets. Elle met à la disposition du quartier ses compétences en matière de sauvegarde, de conception concertée et de réalisation directe et participative d'espaces ouverts, publics ou collectifs. La Bank of Paradise est l'outil financier d'un projet, l'aménagement d'un jardin qui n'est pas encore perdu et qui se trouve au plan Daou. Il y en a plein de différents. Ah ouais. Donc il faut toutes les personnes de l'équipe de la banque les distribuent. Il y a des complices aussi qui vous les donnent sous le manteau. Des fois il faut un petit peu négocier, c'est pas évident. Mais on les distribue volontiers. Voilà, merci. La 12e édition du concours Europan s'est déroulée en 2013. Elle avait comme thème la ville adaptable. Plus de 2000 équipes, basées dans 44 pays différents, ont travaillé sur 51 sites européens. Parmi les 7 sites retenus en France, Plan Daou est le premier site de renouvellement urbain. 54 projets ont été transmis sur le site de Plan Daou. 3 projets ont été retenus du fait de leur proposition innovante dans la bannière de mettre en place des processus de production. Les 2 équipes françaises et l'équipe danoise sélectionnée ont ainsi proposé des stratégies d'intervention autour de la propriété foncière, des connexions, la structure sociale, les modes d'association des acteurs et des habitants. Ces visions créatives et novatrices d'étudiants vont permettre à l'ensemble des acteurs de l'aménagement de poursuivre leur travail de réflexion sur le site de Plan Daou. Drapeau de plumes, danse, sente et rit, sourit, parle et sans ou de bonheur. À nous perd ouvre les cœurs. À moi m'y lève pour la paix. À où dans ton lame, là la clé. Si mi tombe dans mon vie, mon dalon, mon ami, poussante l'égalité et la fraternité, mi sera pas mort pour rien, si mi voilà, mourir pousse la haine plus loin. Comme un frère est grandi dans mon cœur, l'harmonie, il va trouver un chemin pour éclair mon demain, révolution dans l'air, mon nation, ça la terre, qui ça et ça dit pour moi. Pour toi, les dans ton main, les dans ton cœur, drapeau destin. N'oublie pas la mer, le ciel, nous tracine bonheur.